Mais pour que ça matche, c'est-à-dire que pour que la solution soit pertinente, il faut qu'elle réponde bien à l'enjeu. S'il y a effectivement un enjeu et qu'il y a une solution, mais que l'un et l'autre ne se répondent pas, Mhm. bah en fait, ça sert à rien. Oui. Ça tombe à l'eau. Bah, ça paraît évident de le dire, sauf qu'en fait, c'est très, très fréquent dans les presses. C'est-à-dire que très souvent, déjà, il n'y a pas d'enjeu. Il n'est pas Mhm. exprimé ou mal exprimé, Ouais. ou peu exprimé. Et quand il est exprimé, bah, souvent, en fait, la solution ne répond pas exactement à l'enjeu. Hello Henri. Salut Axel. Euh, de retour du coup dans le podcast Bah oui. pour parler du podcast Convaincre mode d'emploi, pour parler ce coup-ci on va être dans la catégorie des principes, des concepts qui ont été développés par Pressman du coup dans le cadre de Mhm. la méthode. On va s'intéresser du coup aux principes, aux règles de construction du raisonnement persuasif. Le premier concept dont vous voulez parler, c'est la concordance centrale. Donc qu'est-ce que c'est? La concordance centrale. Alors, effectivement, c'est un des principes de la méthode. L'idée, c'est que au centre même de la presse, il y a une proposition Mhm. et un enjeu auquel répond cette proposition. Ok. Voilà. Ouais. C'est le centre même d'une présentation. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de proposition. Oui. Voilà. Pas de problème, pas de solution. Bah, exactement. Mhm. Donc, une presse, c'est ça. C'est une solution qui répond à un enjeu. Ok. Voilà. Mais pour que ça matche, c'est-à-dire que pour que la solution soit pertinente, il faut qu'elle réponde bien à l'enjeu. S'il y a effectivement un enjeu et qu'il y a une solution, mais que l'un et l'autre ne se répondent pas, Mhm. bah en fait, ça sert à rien. Oui. Ça tombe à l'eau. Bah, ça paraît évident de le dire, sauf qu'en fait, c'est très, très fréquent dans les presses. C'est-à-dire que très souvent, déjà, il n'y a pas d'enjeu. Il n'est pas Mhm. exprimé ou mal exprimé, Ouais. ou peu exprimé. Et quand il est exprimé, bah, souvent, en fait, la solution ne répond pas exactement à l'enjeu. Ok. On dit, ah, il y a tel problème, et puis après, on donne une solution qui est la nôtre, mais qui n'a pas de rapport direct avec l'enjeu posé. En tout cas, pas Mhm. suffisamment visible. Mhm. Et ça, c'est un vrai problème, parce que, bah, évidemment, on perd le lien, on perd le flux, quoi. D'accord. Donc toute l'efficacité, puisqu'une presse, c'est ça le centre, toute l'efficacité va dépendre de cette concordance qui existe entre l'enjeu, le problème de fond, et la solution ou le concept fondamental. D'accord. Voilà. Et donc plus la concordance est élevée, et plus le lien est logique entre le problème qu'on a posé, qui va être notre cadre d'analyse, Mhm. et la solution qui y répond. D'accord. Et donc c'est ça la concordance centrale. Il y a des... Pardon. Ouais, ce que j'allais dire, comment du coup comment ça se concrétise, quoi? Comment pas tu le mesures, mais Oui, alors, en fait, bah, déjà, on va travailler en premier le concept. mhm. Déjà, on va aller chercher le concept. On va aller chercher qu'est-ce qui fait sa différence. Pourquoi telle solution a un réel intérêt. En quoi je suis le seul à pouvoir le faire, Mhm. etc. Et après seulement, on va en déduire le problème de fond. Ok. Même si notre cible n'en a pas encore conscience. On ne D'accord. cherche pas un problème que la cible a en tête, Ouais. on cherche le problème auquel, fondamentalement, répond notre solution. Mhm. Et pour qu'il y ait concordance totale, bah déjà, il va falloir que notre solution soit nécessaire pour Ouais. résoudre le problème posé. Donc il y a un premier critère qui est celui de la nécessité. D'accord. Il y a un deuxième critère, c'est l'exclusivité. On doit être le seul à pouvoir y répondre. Ok. Voilà. Sinon, ça veut dire entre guillemets, on tombe à côté. Mhm. Et enfin, il y a un troisième critère, on en avait parlé dans un autre podcast, Mhm. qui est celui du miroir. C'est-à-dire que s'il y a 3 critères nécessaires qui sont posés dans le problème, Ouais. alors il faut que ma solution, elle ait 3 réponses concrètes. Ouais. Donc les 3 réponses exactes à ces 3 critères Chaque nécessaires. problème doit avoir sa solution. Exactement, la Ok. connexion doit être visible. Ok. Donc là, si on fait ça, c'est-à-dire je suis la seule solution qui répond à ce problème, qui y répond pleinement, et c'est un problème qui est absolument nécessaire de résoudre, Mhm. alors ma solution a un vrai intérêt pour la cible. D'accord. Si la cible accepte que ce problème de fond est bien le sien. D'accord. Donc Ok. en fait, tout l'enjeu de la presse, c'est pas tant de vendre sa solution, vendre son annonce, son concept. Mhm. L'enjeu de la presse, c'est de faire admettre en phase neutre le problème de fond. Ok. Parce que si c'est le cas, alors ils ont besoin de la solution. Et ouais, parce que dans la façon dont tu as présenté la chose, tu vois, il y a quand même, j'allais dire, un truc que tu as dit qui chiffonne mon petit cœur de marketeur. Oui. Non, mais t'as dit on part du concept et en Ouais. fait, on va pas aller chercher le problème que la personne a dans la tête. Non. Parce qu'en fait, on a envie de dire, en marketing, on fait l'inverse, Oui. normalement. C'est tu pars du problème constaté par la personne, tu construis une solution qui va répondre à un vrai Quand tu problème. l'as construit, oui. Tu vois? Mais quand tu Mais l'as construit, oui. Mais oui, quand tu la présentes, la solution existe déjà. ouais, Donc toi, tu fais le chemin inverse. En ouais, fait, on est en train de retravailler le chemin inverse. On va se dire, OK, moi j'ai telle solution, à quoi en vrai elle répond vraiment. ouais. Et une fois que je sais à quoi en vrai elle répond et qu'est-ce que ça résout comme problème, fondamentalement, je demandais, OK,
pourquoi ce problème pourrait se poser à ma cible Mmh. et en quoi il serait vraiment concerné par ce problème. Et seulement après, je vais donc faire une stratégie pour le faire passer de là où il est vers ce problème. Je veux qu'il parte de sa conception d'aujourd'hui Ouais, et qu'il aille vers cette conception-là du problème et qu'il l'admette. ouais. C'est ça l'enjeu de ma presse. Mmh. Une fois que c'est fait, bah, tout le reste découle. Ouais, et puis en fait, du coup, c'est deux façons de penser qui se rejoignent parce que au final, ce problème, enfin, C'est le même chemin dans le sens inverse, hein. ce concept fondamental, tu vas aussi le redéfinir toi par rapport aux clients qui aujourd'hui utilisent ta solution, ce qu'ils en disent, pourquoi ils t'ont choisi, et donc ça te permet de redéfinir ton concept, et donc à partir de là, tu reconstruis le problème, Ben, enfin, tu le exactement. rejustifies quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un point intéressant. Quand tu définis ce fameux concept, Mmh. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moindre changement dans le concept, si tu changes un des paramètres du concept, bah, ça change tout l'argumentaire qu'on va faire autour de ce concept, donc toute la Ouais, phase engagée. ouais, Mais comme il y a une concordance qui doit être exacte entre le concept et le problème, le moindre changement de concept change le problème. ouais, Et donc change toute la phase neutre qui conduit à ce problème. d'accord. Autrement dit, une même société, un même produit, un même service, un même enjeu, une même négo, etc., on peut formaliser l'enjeu fondamental, donc la solution le proposé, on peut la formaliser de plein de manières différentes, de plein d'axes différents. La manière dont on va la formaliser de la manière dont on va le formaliser va dépendre toute la presse. Et le moindre changement dans sa formalisation change toute la presse. Ouais, Donc c'est un point qui est important parce que quand on construit une presse, c'est la première chose qu'on va chercher. mmh, Et c'est un vrai enjeu, c'est un choix qui est stratégique. C'est-à-dire que ouais, selon le choix que je vais faire, je ne ferai pas le même argumentaire. ouais, Du tout. Ce sera vraiment des presses totalement différentes. mmh. Voilà. C'est pour ça que nous, on parle du cœur de presse, parce qu'en fait, tout est autour de ça. Oui, et c'est vrai qu'encore une fois, moi, quand je te parle de marketing, je prends toujours un peu l'angle relation produit, commercial, prospect Oui, et c'est tout. pas que ça la presse. Mais effectivement, c'est pas que ça. C'est ce que tu dis, c'est que potentiellement, bah, tu veux convaincre ton COMEX d'aller sur un nouveau marché. Voilà. Bah, du coup, tu as cette solution qui est ce concept-là de bah, il faut qu'on aille sur tel marché parce que voilà, Ouais. on doit ouvrir tel marché, ça c'est ce que tu veux vendre. Ouais. Et puis après, du coup, Comment tu je le fais? repars de voici les enjeux et pourquoi on a choisi ce marché-là. Enfin, voici On va les reconstruire tendances, les tout. machins, les trucs, Voilà. qui arrivent à la conclusion de on a besoin d'ouvrir ce marché-là. Alors, en fait, on va plutôt arriver à la conclusion il y a besoin d'ouvrir un marché. Oui, Et un marché qui soit comme ci, comme ci, comme ça. voilà. Là, on va donner les critères. Ouais, Et ah bah justement, on a un marché qui correspond parfaitement. Et d'ailleurs, c'est le seul à correspondre parfaitement. voilà. Ouais, Donc, ça devient la solution évidente au problème accepté. ouais, Donc, c'est plutôt comme ça qu'on va le faire. ouais. Mais c'est ça la logique, oui. Et tu vois, et ça guide aussi sur ce qu'on avait dit à l'occasion d'une autre discussion en fait, la présentation, c'est un outil de prise de décision, Oui. de conviction, de prise de décision, mais du coup, t'es pas dans de l'information pure et dure, quoi. Non. Alors, une presse, a priori, n'est jamais de la pure information. On cherche toujours à faire en sorte que les gens soient d'accord avec nous à la fin, Ouais. quel que soit le sujet. Même quand vous faites une conférence, vous voulez que les gens soient d'accord avec ce que vous avez dit, en fait. Mmh, mmh. Donc, c'est d'autant plus vrai en entreprise. En entreprise, on ne fait jamais les choses gratuitement, a priori, aussi. Donc, on a toujours un but derrière, et le but, c'est de convaincre. Même Ouais. quand on présente l'étape d'avancement d'un projet, par exemple, en fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est le projet a suffisamment avancé, ou alors le projet a pris du retard. Ouais. On essaie d'expliquer pourquoi et montrer les causes et les raisons. Mmh. On essaie de convaincre les gens que la raison, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, il y a toujours une persuasion, normalement en presse, et donc, on n'est pas dans le juste purement informatif. OK, OK. Oui, parce que même quand, du coup, quand j'ai envie de dire, bah, je reprends cette histoire d'ouverture de marché, tu vois? Oui. Enfin, des fois, la présentation, elle va servir aux personnes qui sont en face à prendre une décision, Oui. tu vois? Mais tu peux encore avoir, après tout, plusieurs choix possibles, Ah, bien sûr. tu vois? Ouais. En fait, c'est un point qui est intéressant, c'est que très souvent, la presse, Mmh. ça va être le moment où va se cristalliser la décision. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir réfléchi vachement bien avant, on peut avoir fait un travail formidable. Il y a un moment qui va arriver où il va falloir le montrer aux gens et il va falloir les convaincre. OK. Voilà. Donc tu peux avoir fait les meilleures idées du monde. Si tu n'arrives pas à convaincre les gens que c'est une bonne idée, Mmh. bah, tes meilleures idées, elles iront à la poubelle. Et on le sait, hein, des bonnes idées, il y en a plein qui ont disparu. Mmh. Et des mauvaises idées, il y en a aussi qui passent. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que tu sois très performant dans ton métier, ça c'est un truc que je dis aux étudiants à HEC, là où on enseigne la méthode Pressman. Ouais. Si vous êtes les meilleurs de votre métier, c'est bien, mais si vous n'arrivez pas à convaincre les gens que vos idées sont les meilleures, bah, ça servira à rien. Ouais. Donc, et le moment où on convainc les gens, l'espace privilégié qui est fait pour, soit en C'est la interne ou en presse. externe, c'est Mmh. la presse. Mmh. Donc c'est un exercice qui est éminemment stratégique, alors qu'aujourd'hui on le relègue vraiment au dernier plan, Mmh. parce qu'on a cette espèce de croyance que si mes arguments sont solides,
alors les gens seront d'accord. Ouais, Or, on l'a vu, pour ceux qui ont regardé nos différents podcasts, c'est Mm. totalement faux. ouais, ça ne suffit pas. Ouais, Ben, ouais. disons que oui, Ouais. Faut des c'est bons mieux d'avoir des arguments, bons mais arguments. ouais, Mais disons que c'est absolument pas suffisant du ouais, tout. du C'est-à-dire que coup. c'est croire que parce que c'est intelligent, les gens vont être d'accord, c'est totalement faux. Mm. Les sciences cognitives montrent le contraire, hein. C'est clair. Ok. Ouais, donc effectivement, bon, ce principe de concordance, au final, Ouais, c'est un problème, une solution, enfin une solution, un problème, et il y a cet parfaitement effet de concordant. ce que tu disais parfaitement concordant dans la notion de Ouais, miroir, quoi. exactement. Une concordance complète et l'exclusivité. Ok, ça marche. Bon, bah Voilà. écoute, encore un nouveau concept, Ouais, encore un voilà. nouvel épisode. Et puis, bah, du coup, on se retrouve pour le prochain À très bientôt. vite. Salut!